Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite analyse générale du marché s'impose car nous entrons dans certaines zones clés qu'il va falloir surveiller. En effet, si on regarde le Bitcoin contre le dollar en journalier, on peut remarquer qu'actuellement on vient d'atteindre la zone clé des 50 000 dollars, qui est un chiffre rond psychologique qui peut déjà faire écho pour beaucoup de personnes. À côté de ça, si on place un Fibonacci de l'ensemble du mouvement baissier, donc du précédent ATH jusqu'à son plus bas trouvé, on voit qu'on arrive tout doucement dans la zone de rechargement de short. Ça sera une zone qui sera très certainement défendue et combattue par les bears, donc ça sera une zone à vraiment vérifier parce que si on se fait repousser ou qu'on voit des signes de faiblesse, malheureusement on pourrait avoir un retracement quand même assez puissant avant de retrouver des forces et recommencer à aller plus haut. Par contre, si on arrive vraiment à battre cette zone de rechargement de short, là, c'est direction cassure de l'ATH. Et alors, on pourrait directement aller dans les extensions. Et celles que je privilégie, vous les connaissez déjà, c'est les extensions normales 1,61,8 et 2 qui nous mettraient un Bitcoin entre 87 000 dollars et 101 000 dollars. Et si on se mettrait carrément en logarithmique, là, ça serait encore beaucoup plus haut. Ça serait entre 107 000 et 147 000. Du coup, pour savoir un petit peu dans quelle conjoncture on va se retrouver dans cette zone de rechargement de short, vous pourrez déjà regarder le momentum. Et actuellement, on peut remarquer qu'on a une baisse de régime sur le momentum, on a une divergence potentielle, mais qui n'est pas encore confirmée tant qu'on ne descendra pas en dessous de zéro. Pour l'instant, comme on voit, on a tendance à vouloir essayer de dessiner des M et en même temps de faire vraiment une divergence par rapport à ici, sur le cours. Et pour moi, elle ne sera pas validée tant qu'on n'arrivera pas en dessous de zéro. Tant qu'on n'est pas en dessous de zéro, on peut avoir autant de divergences que vous voulez, ça n'empêchera pas le prix de continuer à monter. Par contre, on voit que potentiellement ça commence tout doucement à s'essouffler et c'est un petit peu normal parce que si on se place en fait en logarithmique, on peut remarquer qu'au moment même où ça commence à s'essouffler pour pouvoir diverger, c'est au moment où on a vraiment méché dans la zone de rechargement de short logarithmique. Donc pas la normale. La normale, on n'y est pas encore, mais sur la logarithmique, on y est déjà depuis le 13 août 2021. Voilà pourquoi on a cette divergence potentielle. Et en fait, ça s'explique très facilement parce qu'en fait, ici plus bas, il n'y avait pas de bear qui commençait à défendre. C'est normal, on était vraiment sur des mouvements qui étaient déjà bien entamés à la baisse. Donc les bears, ils laissaient un peu le cours laisser faire son chemin. Par contre, ici, on arrive vraiment dans la zone de rechargement de short où les bears, justement, vont défendre leur prix. Donc forcément, c'est normal qu'ici, on commence à avoir un mouvement tendanciel haussier qui commence à perdre de sa force et à un peu s'essouffler. Parce qu'en face, on a quand même plusieurs personnes qui sont là vraiment pour défendre les prix. On laisse plus vraiment le cours monter très facilement à la hausse. Il va falloir commencer à combattre. Maintenant, si on se place sur du plus court terme, donc ici en 4 heures, on peut remarquer que les divergences momentum ont bien déjà été confirmées à la baisse. Et du coup, on voit bien que le cours a tendance à monter, mais de façon plus douce. Alors qu'avant, on montait vraiment avec des grosses impulsions haussières. Et du coup, on peut remarquer aussi chose qui est très intéressante, c'est que si on se place en logarithmique, on voit que les divergences baissières ont tendance à se confirmer au moment même où on a méché dans la zone de rechargement de short logarithmique. Donc on voit que tout est lié, on arrive dans les zones de rechargement de short, le mouvement tendanciel haussier perd un peu de sa force parce qu'en face il y a des bears qui se réveillent, et du coup maintenant en fait ce qu'on attend c'est soit d'avoir des suites de W sur le momentum qui nous montrerait que maintenant le mouvement tendanciel redevient fort, et du coup là on se trouve vraiment dans des dispositions très bullish pour casser cette zone de rechargement de short et aller alors dans les extensions. Ou alors deuxième cas de figure, c'est venir casser cette zone juste ici. Si on la casse, on ravale bien la divergence baissière qui a été confirmée en croissant le 0 ici. Et du coup là aussi on se retrouverait de nouveau avec un momentum fort qui pourrait casser la zone de rechargement de short. Maintenant, on se retrouve sur le graphique de l'Ethereum contre le dollar en journalier. Et là, c'est pareil, on peut remarquer qu'on arrive tout doucement à titiller la zone de rechargement de short. Et pour l'instant, on latéralise pas mal. Et ça s'explique très facilement parce que si on regarde en fait sur le momentum, on voit qu'à l'instar du Bitcoin, ici la divergence baissière a bien été confirmée. On a bien creusé 0. Et pour l'instant, on a un petit W qui a voulu se former ici, mais qui pour l'instant tente à vouloir s'invalider avec cette petite mèche ici. On remarque que le plus bas ici a été cassé par celui-ci. Donc avoir la clôture journalière d'aujourd'hui, si on arrive à revenir un petit peu au-dessus de cette zone ici, alors on aurait bien notre petit W qui ravalerait déjà la divergence baissière. Et du coup là, on se retrouverait vraiment dans un mouvement tendanciel haussier assez fort pour casser cette zone de rechargement de short. Par contre, si on continue à avoir cette zone ici qui est beaucoup plus basse que la précédente, malheureusement, on n'aurait pas notre W de confirmé. Et du coup, qu'est-ce qu'on attendrait de voir? C'est notre fameux petit W se former ici et même en voir plusieurs pour bien confirmer la tendance. Et là, alors, on aurait vraiment un mouvement tendanciel qui serait aussi assez fort pour venir casser cette zone de rechargement de short. Enfin, c'est le même cinéma que pour le Bitcoin. Et il nous faut un momentum qui devient fort pour casser cette zone de rechargement de short. Donc, on n'aura pas ce momentum qui sera fort. Malheureusement, on devra s'attendre à avoir soit de la monétarisation, soit avoir un mouvement tendanciel qui reviendrait à la baisse. On a un petit M qui commencera à se former.
On n'est pas encore là, il faut analyser jour après jour. Mais voilà, le cas de figure qui peut se présenter à vous. Soit on arrive vraiment à avoir nos petits W et du coup là c'est nickel. On sait que la zone de rechargement de short devrait être probablement gagnée par les boules. Et alors là c'est direction les extensions. Soit on continue à avoir ces divergences. Et alors on aurait vraiment du mal à monter. Et là on pourrait risquer d'avoir un petit M qui se forme. Et s'il y a un M qui se forme, on pourrait descendre plus bas avant de retrouver des forces et recommencer à venir attaquer le plus haut. Donc voilà, c'est pour ça que maintenant je vous ai fait cette petite update parce qu'il va falloir vraiment surveiller les momentum autant sur le Bitcoin que sur l'Ethereum pour voir un petit peu où se constitue. Si on arrive à avoir des momentum forts, c'est nickel pour nous, on sait bien qu'on va casser cette zone de rechargement de short et là c'est nickel pour nous. Par contre, si on continue à diverger, qu'on n'arriverait pas à avoir un momentum fort, malheureusement là ça sentira mal pour nous. Mais franchement, comme on est parti là, vu tout ce qu'on a eu sur les données on-chain plus le H-Ribbon, franchement, on est quand même dans des très bonnes dispositions pour casser cette zone de rechargement de short. Et maintenant, on va faire comme le Bitcoin, on va se mettre en 4 heures pour voir un petit peu à plus court terme. Et alors, on peut remarquer directement aussi qu'on a bien les divergences baissières qui ont été confirmées tout le long ici, ce qui a fait latéraliser le cours. Maintenant, ce qu'on attendrait, comme je vous le dis, c'est d'avoir des suites de W qui se forment pour avaler ces divergences baissières. Actuellement, on commence à en voir ici se dessiner des petits W. J'attendrai de voir encore des suites qui continuent ici. Si on continuerait à avoir des petits W ici, en fait, bah là, on serait vraiment sur un momentum haussier assez fort en 4 heures. Et du coup, là, on pourrait vraiment avoir une impulsion haussière qui viendrait casser cette zone de recherche de short. Mais pour l'instant, je temporise, il faut attendre voir. Si on arrive vraiment à avoir ces petites suites de W, ou encore mieux, qu'on arrive à casser cette zone juste ici sur le momentum, là, on aurait vraiment un momentum qui serait ultra bullish. Là, on peut s'attendre vraiment à avoir des grosses explosions et du coup venir casser cette zone de rechargement de short pour partir en extension. Voilà, ça sert à rien de creuser plus loin car de toute façon le plus gros est dit, nous sommes dans une zone clé où il va y avoir du combat et le momentum nous donnera très certainement l'issue de celui-ci. Donc restez juste attentifs à cet indicateur et on verra bien ce qu'il en est. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire ou à nous rejoindre sur le Discord si le cœur vous en dit. Je mettrai le lien dans la description et en commentaire épinglé. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard.